Bonjour les CE, j'espère que vous allez bien et j'ai décidé, pour être avec vous un petit peu plus souvent, de faire chaque semaine avec vous une ou deux dictées que je posterai sur le blog. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec la première dictée. Donc vous voyez, c'est un peu atypique, nous sommes dans mon salon. Vous allez devoir sortir un cahier de brouillon ou une feuille de papier quelconque. Et quand vous serez prêt, je vais vous dicter deux phrases. Lors de la dictée, je vais dicter plusieurs fois, mais si vous êtes en retard, si vous n'avez pas bien entendu tous les mots, vous pouvez simplement mettre pause et revenir en arrière pour réécouter une nouvelle fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avant d'écouter la correction. Est-ce que tout le monde est prêt? Je crois que oui. Alors voici les deux phrases du jour, puisqu'il y a deux phrases dans ma dictée numéro 1. Si je l'ai dit d'une traite, ça fait: la petite fille attrape un papillon bleu, deux chats malins la regardent. Je répète tout doucement. Première phrase. La petite fille attrape un papillon bleu. La petite fille attrape un papillon bleu. Deuxième phrase. Deux chats malins la regardent. Deux chats malins la regardent. Et je redis une dernière fois l'ensemble du texte pour que vous puissiez vérifier que vous n'avez oublié aucun mot. La petite fille attrape un papillon bleu. Deux chats malins la regardent. Voilà, alors vous pouvez mettre pause, vérifier que vous avez bien repéré les verbes, que vous les avez accordés avec leur sujet, que vous avez repéré s'il y avait des adjectifs pour les écrire correctement et les accorder avec le nom qu'ils décrivent comme on l'a appris. Lorsque tout ça est fait, nous allons pouvoir passer à la correction. Je vais simplement tourner l'objectif pour vous montrer mon ordinateur. C'est parti. Donc il s'agissait aujourd'hui de la dictée numéro 1. Je vous ai écrit ici tous les mots de cette dictée tels qu'on les trouve dans le dictionnaire. Donc dans cette dictée du jour, il y avait les mots la, petit, fille, attraper, un, papillon, bleu, deux, chat, malin, la, regarder. Attention, ça ce sont les mots comme on les trouve dans le dictionnaire. Mais vous savez bien que quand on écrit une phrase, il faut changer les mots et les adapter pour qu'ils soient accordés. Et voici donc, lorsqu'on accordait ces mots, comment s'écrivait la première phrase. La petite fille attrape un papillon bleu. D'abord, vous savez tous qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Dans cette phrase, le verbe, c'est le verbe attraper. Qui est-ce qui attrape? C'est la petite fille qui attrape le papillon. Qui est-ce qui attrape la petite fille? La petite fille est donc le groupe sujet. Il va falloir accorder le verbe avec le groupe sujet. La petite fille est seule. On peut la remplacer par elle sans S. Lorsque le sujet est elle sans S, le verbe s'écrit avec un E. Dans ce groupe sujet, j'ai l'adjectif petit. Qui est-ce qui est petit? C'est la fille. L'adjectif petit décrit la fille. Il faut donc le mettre au féminin singulier. C'est pourquoi petite a un E
D'ailleurs, on dit petite, on l'entend le E. Il y avait encore un autre adjectif, l'adjectif de couleur bleu. Bleu est bien un adjectif. Il sert à décrire le papillon. Le papillon, on dit un papillon. C'est donc du masculin singulier. C'est pourquoi à bleu, il ne faut pas de E, ce n'est pas du féminin. Pas de S, ce n'est pas du pluriel. Donc bleu s'écrit tout naturellement B-L-E-U. Si je me concentre maintenant sur la deuxième phrase, la voici. Deux chamalins la regardent. Dans cette phrase, on a un verbe, le verbe regarder, qui s'écrit ici comme ceci. Qui est-ce qui regarde? Ce sont les deux chamalins qui regardent. Deux chamalins est donc le groupe sujet. Ces chats sont deux. Ça veut dire qu'on peut remplacer ce sujet par il avec un S. Et lorsque le sujet est il avec un S, le verbe s'écrit avec ENT. C'est comme ça qu'on l'accorde. Donc, regarde ENT. Dans ce groupe sujet, deux chats malins, j'ai deux chats. Je dois donc mettre un S, c'est du pluriel. Et j'ai l'adjectif malin qui décrit qui? Qui est-ce qui est malin? Ce sont les deux chats. Cet adjectif doit donc être au masculin et au pluriel. C'est pourquoi malin prend un S. Voilà, donc j'espère que vous avez bien mémorisé ces deux phrases. Dans quelques jours, je vous en dicterai deux nouvelles. Sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt pour une autre dictée.